Dans le premier film, on traversait une Islande brute et sauvage. Le vent, la pluie, les pistes désertes, des falaises sculptées par le temps, des cascades majestueuses, des lumières irréelles. Un voyage souvent solitaire, au rythme d'un pays qui ne triche pas. Ce deuxième chapitre reprend là où nous l'avions laissé. Nous quittons tôt la base de Bakkaflot, le ventre plein, la tête encore ailleurs. La journée s'annonce longue, belle aussi. 751 et ensuite à 756. À peine quelques kilomètres avalés, et déjà le paysage s'ouvre. Lande désolée, moutons dispersés, torrents impétueux sous un ciel bas. On s'arrête souvent, happé. Ce pays a le don de suspendre le temps. Encore une fois, l'Islande se dévoile, entre silence et partage. Aujourd'hui, la poussière est de la partie, compagne fidèle. Le décor devient lunaire, minéral. C'est immense, silencieux, et nous sommes seuls. Sur la partie nord de la F35, la piste déroule. On file à 80, à fond de quatrième. La grenouille tient bon, stoïque. La piste se déchire, nid de poule, cailloux, et surtout cette tôle ondulée. Éprouvante cette partie-là. C'est horrible. C'est tout le temps la tôle ondulée, là. Moi, je... C'est vachement resserré. Ouais, elle est mauvaise. Hein. Ça n'arrête pas. Ouais. Halte à Veravellir, à l'heure où le soleil est haut. Le sol fume, l'eau jaillit. On reste là, en silence, face à cette force primitive qui palpite à nouveau sous nos pieds. Puis retour sur la piste. Le ciel s'ouvre, incongru. Les premières langues glaciaires apparaissent timidement au loin. On bifurque vers Kerlingarfjall, la montagne aux 1000 couleurs. Après le camp de base, la piste grimpe. On enclenche la seconde roue motrice. Ça patine un peu, on s'accroche, mais ça passe. Et soudain, tout change. Les grilles volcaniques laissent place à une palette inattendue. Ocre, soufre, brun chocolat. Des vapeurs s'échappent des collines comme des soupirs. Les crêtes enneigées se découpent avec grâce.
Le drone danse au-dessus de nous. Il capte ce que les mots peinent à traduire. La beauté brute, la solitude habitée, l'étrangeté sublime de ce lieu. C'est un tableau vivant, fragile et puissant. Le genre d'endroit qu'on n'oublie pas. On finit la journée à Gullfoss. Oh, putain, j'ai l'impression d'être en Suisse, tu sais. Mais où sont les vaches? Ling, 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 ling. Ça me faisait un bruit d'enfer. Au début, je me disais, mais il y a un truc qui déconne sur cette moto. C'est comme ça tout le temps. En train de couler une bielle, mon gars. Tu vois, sur la tôle ondulée, le bordel que ça peut Ouais, faire. j'imagine. Après l'immensité du vide, le choc. Des touristes, des téléphones, du bruit. Mais la cascade, elle, ne bronche pas. Elle rugit, fidèle à elle-même. Encore quelques kilomètres. Puis on dresse la tente à Gézir. On charge nos appareils et on prend soin de notre grenouille. Alors, 585 tours de tournevis plus tard. Où en sommes-nous avec ce clignotant de sidecar? J'en peux plus de cette saloperie. Regarde, ça, Oh là, la vache! ça se barre sur les pistes. Juste pour vous montrer. Voilà, la patte qui tenait cette espèce de protection. Voilà, elle est défoncée. Ah ouais, Tout est cassé. pété. Donc, c'est quoi? Je vais virer ce truc-là parce que d'origine il n'existe pas. C'est moi qui l'ai rajouté. J'ai bien fait de le faire. C'était une super idée encore une fois. Je remets en config d'origine. Il n'y aura pas la Protec et ça bougera plus. Et ce sera du poids en moins. Voilà. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Depuis la Corse, depuis qu'on l'a en fait, ça n'arrête pas de bouger. Demain, pas de route. Nous prévoyons une journée de repos au camping. Vraiment juste au-dessus. C'est juste au-dessus de Grindavik, mais ouais. Ah ouais. On connaît pas Entre l'accessibilité. Ce matin, on a du mal à y croire. Une éruption a commencé dans la nuit, dans le secteur sensible de Grindavik. Les images sont déjà partout. Impressionnantes. Mais on ne sait pas si c'est accessible. Quelles routes sont encore ouvertes? Tant pis pour la pause, on repart. Jacques nous rejoint. La 43 est coupée, Grindavik est vidée, le Blue Lagoon évacué. Alors, si elle est ouverte 25 à 30 km vers le nord pour récupérer la 41 à Vélir. On tente plusieurs approches, mais on finit par renoncer. Le nuage volcanique s'épaissit, l'air devient douteux. On quitte Jacques, cette fois-ci pour de bon, et on remonte vers Gézir, là où nos affaires nous attendent. Et puis sur le retour, la cascade de Bruarfoss. Un coin de pureté suspendu dans le bruit du monde. Le soleil revient, la journée se termine. Demain, on part vers un autre monde, Landmannalaugar. Le nom seul suffit à faire rêver. Deux ans que j'attendais ce moment. 2 ans à rêver ce lieu, à le regarder à travers les mots des autres, les vidéos. Et cette fois, c'est nous. Le Landmannalaugar. On y arrive par la F208 Nord, après avoir roulé sur des pistes désertiques, où la solitude devient presque un personnage. À 10 km de l'arrivée, une ranger nous arrête. 2 gués à passer. Un rocailleux, l'autre sablonneux et plus profond. Mais on est prêt. La grenouille est prête et elle s'en sort haut la main. Il pleut quand on arrive. Les sommets sont bouchés. Forcément, on est un peu déçu. Mais en Islande, tout peut changer très vite. On s'installe près de vieux bus reconvertis en camp de base.
Une épicerie, un snack, quelques bancs autour d'un feu et des gens du monde entier qui se retrouvent ici, au milieu de nulle part. Bob Dylan en fond sonore, un hot dog vite avalé et les sourires échangés autour du feu. On est bien. On est exactement là où on voulait être. Direction les bains chauds naturels. Un hot pot fumant à 39 degrés, en pleine nature. Les gens discutent, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le silence est doux, l'eau apaise. Le lendemain matin, il pleut encore. Mais cette fois, les nuages laissent passer les sommets. Et là, le land Manalogar se dévoile. Enfin. La terre ici ne se montre pas, elle se révèle, peinte de feu, de glace et de silence sacré. Les crêtes murmurent le langage ancien des dieux, un chant que seul le vent semble encore comprendre. Face à cette grandeur, l'âme vacille, minuscule, mais étrangement pleine. On ne regarde plus le monde, on le ressent, immense, vivant, éternel. On quitte land Manalogar, direction le sud, sur la F208. You say you don't know where you go, so come. Une piste isolée, exigeante, parfois brute. The wind in your hair, birds keep flying away. Il pleut, mais ici, même la pluie a du sens. Elle renforce les contrastes, fait ressortir les couleurs. Le vert de la mousse, le noir de la cendre, l'argent des rivières. Tout prend une autre densité. La route devient vivante et les gués s'enchaînent. 17 traversées. 17 fois où il faut sentir le terrain, jauger le courant, s'engager prudemment. La grenouille s'en sort, lentement, parfois avec hésitation, mais elle passe. À chaque franchissement, une montée d'adrénaline. À chaque rive retrouvée, un soulagement discret. Memories of home.
personne, juste nous, notre machine et ce décor. L'Islande telle qu'on l'a cherchée, brute, silencieuse, puissante. Rien n'est figé ici. Tout bouge, tout respire. Ce soir, on arrive à Vik. Fatigué, trempé, affamé, mais heureux. On retrouve Majid, croisé quelques jours plus tôt. Une Africa Twin rouge et noire, et des mots en français qui réchauffent. Quand t'as vécu ce que t'as vécu aujourd'hui, tu te dis, wow. C'est délicieux. Demain, on continue, vers la côte sud, vers un nouveau décor. Mais ce soir, le Land Manalogar reste en nous, comme un rêve devenu vrai, et qu'on a eu la chance de traverser. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Pas de piste aujourd'hui. On reste dans les parages de la route numéro 1, cap à l'ouest. L'idée, c'est de suivre les points repérés la veille sur la carte et de laisser faire notre instinct et voir où il nous mène. How long can we walk that line between the sea and sand? How long can we Caché derrière une gorge de mousse et de roches, un petit joyau, Gvernufos. On la devine au détour d'un sentier, dans une vallée silencieuse. When the sky said the winter time is coming on. Elle tombe dans un cirque étroit, et l'on peut passer derrière la chute. Une autre perspective, un autre monde. Cross the lawn, another song. Au départ, nous avions prévu d'aller voir l'épave bien connue du Douglas C-117 sur la plage de Sable Noir. Mais le parking rempli nous en dissuade rapidement. L'idée de l'épave ne nous lâche pas. Majid déniche un autre avion, un DC-3, celui-là déplacé sur un autre site. Moins iconique peut-être, mais toujours photogénique. Il est posé là, au milieu de nulle part. J'en profite alors pour enfin sortir le drone FPV. La fin de journée se déroule au gré des arrêts spontanés. Brume sur les falaises, lumière rasante sur le littoral. La pluie joue avec le relief, les contrastes et les textures. Mais parfois, une éclaircie perce. L'Islande, même trempée, sait se faire belle. Encore plus peut-être. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. Juste avant de regagner le camping, un dernier détour par Reynisfjara, la fameuse plage de galets noirs. Quelle île, quelle force, quelle étrangeté. L'Islande ne fait pas semblant, elle impose le respect. On n'y est que de passage, minuscule silhouette sur son territoire. Nous quittons Vik, il ne fait pas très froid, mais replier la tente détrempée, c'est un réveil qu'on qualifiera d'énergique. Break down all the lights, let me hold you close. I'm full of loose ends, will you be my rose? Une centaine de kilomètres plus tard, le paysage change.
Mais surtout, la température chute d'un coup. Dès que les premières langues glaciaires apparaissent, l'air devient sec, coupant, mordant. L'humidité semble figée. C'est fou. La taille du glacier. Il est magnifique. Et c'est qu'une toute petite langue glaciaire du Vatnajökull là. Bah ouais, forcément. Oh là là, c'est immense. Et soudain ils apparaissent. Des murs de glace, d'un blanc sale et strié de noir volcanique. Des blocs de plusieurs dizaines de mètres, crevassés, silencieux. Et pourtant, tout semble vivant. La glace y craque, se fend, se détache dans un fracas sourd. Nos premiers icebergs. On les regarde flotter lentement, s'éloigner comme des vaisseaux silencieux quittant le quai. Difficile de ne pas être ému quand on pense qu'on est arrivé ici avec notre petit Oural. En descendant le fil de l'eau, on atteint Diamond Beach, une langue de sable noir, d'encre pure. Des morceaux de glace rejetés par la mer s'y échouent, comme des trésors transparents. Polis par les vagues, certains brillent comme du cristal. La route continue, toujours vers l'ouest. Le climat se radoucit et la lumière se réchauffe. On se rapproche lentement du bateau, un peu à reculons. On s'installe dans un camping sur la côte pour y faire une belle rencontre. Stéphane et Karsten sont deux amis allemands qui ont décidé de sillonner l'Europe avec leur Ténéré. So we are two old friends and we're traveling now for 3 months. Ils vont là où le vent les porte, au gré des pistes et des rencontres. La soirée s'annonce bien. Demain, on mettra le cap sur les fjords de l'Est. Départ de Höfn ce matin, après une bonne soirée avec les deux motards allemands. Stocksness et sa plage de sable noir nous attirent. Un littoral battu par le vent, un ciel menaçant et une colonie de phoques en cadeau. La route se perd dans les fjords de l'Est, vastes, sauvages, trompeurs. Très vite, le ciel se referme. Cette fois, pas d'échappatoire. Pluie battante, continue, glaciale. Elle s'infiltre partout, malgré l'équipement. On s'abrite dans les stations-service, mais repartir n'en est que plus difficile. Sof est transi, et je lutte contre le vent. À Egilstadir, enfin le répit. Tu sais quoi ? Mets-moi dans le sèche-linge. S'il te plaît. T'as mis ta veste dedans ? Ouais, j'ai tout mis, mais je vais me mettre aussi dedans, je te jure. J'ai jamais été aussi mouillé. Car demain, nos plans pourraient bien être complètement bouleversés. Hier soir, on apprend que l'accès à l'éruption volcanique est désormais ouvert au public. Les autorités mettent en garde. Les risques sont réels, l'approche est dangereuse. Il nous reste 2 jours.
Le volcan est à plus de 800 km et dehors, il pleut des cordes. C'est décidé, on retraversera l'île, d'un bout à l'autre, mais en voiture. Caméra, drone, sac à dos, tout est prêt. Et c'est parti pour 9 heures de route, non-stop. On ne sait pas si on verra quelque chose, ni même si on pourra approcher. Mais on y va. J'appelle Jacques, il n'est qu'à 1 heure du volcan. On se retrouvera là-bas. On traverse le sud de l'île sous un ciel plombé. Mais à l'approche du site, le ciel s'éclaircit. Il est d'un jaune étrange. On part pour plusieurs kilomètres à pied, dans un décor presque lunaire. On s'approche de la coulée. La roche en fusion glisse lentement devant nous, rouge, incandescente. Comme si la terre nous laissait entrevoir son cœur. La chaleur est insoutenable. Les gaz brûlent la gorge. La lave avance, le sol brûle, l'air vibre, le monde s'efface. On ne bouge plus. On regarde. On se tait. Et puis il est là, devant nous. Puissant, inquiétant, majestueux.